grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Seigneur, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-moi si quelqu'un me reçoit 5 sur 5. Partagez le lien et invite une personne pour ces instants. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un me reçoit. Si vous me recevez 5 sur 5, partagez le lien. Merci Jésus. Partagez le lien dans le groupe. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Quelqu'un commence, n'est-ce pas, à faire monter le fire. Si vous m'entendez, faites monter le fire devant le trône de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, cette dimension d'enseignement que nous prenons ensemble avec vous, c'est vraiment un réel moment de combat spirituel. Je vous dis que c'est compliqué et difficile que je puisse me connecter. Je peux même être là pendant 20 minutes, 30 minutes, essayer de prendre une connexion, d'être connecté. C'est compliqué. Pourtant, on a la connexion. Le diable est vaincu. Ces révélations seront révélées dans la vie des enfants de Dieu et vous serez libérés, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez dompter le zoo, vous allez, bien-aimés, passer par de services de délivrance. Et depuis que le Seigneur nous a orientés dans cette dimension, le Seigneur nous avait dit que ce sera des moments de véritables combats et batailles. Mais dans cette bataille, dans ce combat, nous sommes plus que vainqueurs parce que le Seigneur est avec nous. Bien-aimés, je ne peux pas vous dire comment c'est devenu compliqué avec la connexion. La connexion est devenue très, très capricieuse. Tantôt, c'est l'appareil que j'utilise pour la connexion. Tantôt, c'est la connexion. Nous rions parce que nous avons la victoire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Les diables, l'ennemi ne veut pas que tu puisses, n'est-ce pas? Il ne veut pas que nous puissions être révélés des secrets cachés. Bien-aimés, le Seigneur est en train de faire des grandes choses, d'accomplir des grandes choses, de manifester sa gloire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un est avec moi ici. Alors, si vous êtes déjà inscrit dans le groupe, n'est-ce pas, de dompter les mystères des eaux, nous allons commencer, n'est-ce pas, de puissants moments déjà. J'attends que les révolutionnaires puissent s'inscrire. Bien-aimés, nous allons commencer de puissants moments parce que là, ce n'est plus des prières à vous envoyer. Non, ça c'est une autre dimension. Alléluia. Si vous êtes aussi inscrit dans le service de la délivrance qui aura lieu à Paris, nous commençons déjà à Paris et ça sera partout où il y a des camps de prière révolutionnaires, partout où se trouvent des révolutionnaires. Vous pouvez vous inscrire auprès de votre bergère, chère bergère. Donnez-moi un numéro de téléphone. Donnez-moi un numéro de téléphone pour vous inscrire auprès de votre bergère pour connaître votre camp de délivrance où cela se passera. Quelqu'un est avec moi. Et à quelle période, à quelle date cela se passera? Comme ça, ça peut, n'est-ce pas, t'aider à te préparer pour cela. Est-ce que quelqu'un est là? Partagez le lien, partagez le lien. Partagez le lien, partagez le lien. Est-ce que quelqu'un est là? Manto lipradagaseli manto. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un a préparé son carafe d'eau. Est-ce que tu as préparé ton carafe d'eau? Prépare ton carafe d'eau. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Est-ce que tu as préparé ton carafe d'eau? Est-ce que tu as préparé ton carafe d'eau? Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Et nous avançons. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Le Seigneur est glorieux. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Tu me dis c'est fait. Et nous avançons. Mandelebo Sadelia Karabasopra. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est glorieux. Il est le roi des rois. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Il est véritablement Dieu. Il est là pour nous libérer.
Il est là pour nous sauver. Il est là pour changer l'histoire de nos vies. Et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire au roi de rois. À celui qui dit un mot et la chose arrive. À celui qui nous révèle des choses cachées. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Est-ce que quelqu'un peut me partager un numéro de téléphone? Si c'est fait, si vous avez déjà préparé votre carafe d'eau, dites-moi c'est fait et nous avançons dans la présence de Dieu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Alléluia, alléluia. Mantelebo sarababa. Haneyadado sarababa. Metelebraga supradagase. Mandelebo shandarababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Yes, gloire à Dieu, c'est fait. Gloire à Dieu. Une bouteille de gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. My God. Alors, je vais prendre avec vous 2 Rois, chapitre 2, le verset 19. 2 Rois, le chapitre 2, le verset 19. Commençons par le verset 19. 2 Rois, chapitre 2, en commençant par le verset 19. La Bible est en train de dire, 2 Rois, chapitre 2, en commençant par le verset 19. La Bible dit, les gens de la ville dirent à Élisée, voici les séjours de la ville est bon. Voici les séjours de la ville est bon. Alléluia. Comme le voit mon Seigneur. Ça veut dire dans l'apparence, les séjours étaient bons. Mais les problèmes de la ville, c'était, il dit, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Voici un numéro du ministère, le coordonnées du ministère, plus 32 492 42 94 52. Ils disent que le pays est bon dans l'apparence, mais les eaux sont mauvaises. Et non seulement les eaux sont mauvaises, mais les eaux ont la capacité de rendre le pays stérile. Alléluia. Vous voyez le lien qu'il y a entre les eaux et le pays. Donc, bien aimé, si vos eaux, si l'eau que tu bois est mauvaise, si l'eau que tu utilises spirituellement et physiquement est détruite, ça veut dire que l'eau a la capacité de te rendre stérile. L'eau peut amener l'abondance comme l'eau peut amener la stérilité. L'eau a la capacité. Vous savez, il y a certaines stérilités dans votre vie. Je parle d'abord dans le plan, n'est-ce pas, médical. Il y a certaines stérilités dans votre vie. Vous cherchez à avoir des enfants. Vous n'avez pas des enfants parce que le zoo n'a pas été délivré. Tu n'as pas dompté les mystères de zoo. Alléluia, il n'y a pas une alliance, il n'y a pas un hôtel qui crie en faveur de toi par rapport aux eaux. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Donc vous voyez bien aimé, il y a quelque chose qui se passe avec les eaux. Réagissez chers amis. Vous pouvez, n'est-ce pas, vivre la fertilité, l'abondance, l'eau a la capacité d'amener l'abondance. De la même façon, l'eau peut, n'est-ce pas, amener la stérilité. Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Donc, bien aimé, l'eau peut amener l'abondance. De la même façon, l'eau peut amener la stérilité. Donc, on peut, bien aimé, te rendre stérile. On peut te sécher à partir de l'eau. On peut sécher ta vie à partir de l'eau que tu utilises. Alléluia. Lorsque la source a été localisée, bien aimé, c'est ce que font les serviteurs de Satan. Ils vont à la source, ils disent, n'est-ce pas, des malédictions. Ils profèrent de malédictions, de mauvais sorts aux eaux.
Et ces eaux-là, bien-aimés, enregistrent. N'oubliez pas ce que nous avons dit, que les eaux ont la capacité d'enregistrer. Les eaux ont la capacité d'écouter. Les eaux ont la bouche, les oreilles. Ils enregistrent. Donc, la Bible est en train de dire que la ville était bonne. Ça veut dire quoi? Le séjour dans la ville plutôt était bon. Le séjour dans la ville était bon. Mais le problème, c'était l'eau. Et l'eau rendait le pays stérile. Il y a beaucoup de sécheresse que vous avez dans votre vie. Bien aimé, cela provient des eaux. L'eau a la capacité d'amener l'abondance. De la même façon, si votre eau a été maudite, cette eau, à chaque fois que vous utilisez cela, bien aimé dans le Seigneur, cette eau est en train d'amener de malédiction, de combat, est en train d'amener la sécheresse. Bien aimé dans le Seigneur, vous étiez à un niveau de votre vie, vous étiez en train de monter, vous étiez à un niveau de votre vie, vous avez la promotion venait, la vie était en train d'avancer, financièrement, vous étiez très stable, vous étiez en train de réaliser des projets, vous étiez en train de réaliser des grandes choses. Et les serviteurs de Satan, les sorciers ont vu cela. Ils sont allés repérer la source de l'eau de ton quartier, la source de l'eau de ta ville, la source de eau de ton pays, la source de eau, bien-aimé, de ta commune. Ils sont allés là, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont libéré des incantations. Ils ont fait des services maléfiques. Ils ont libéré des mauvais sorts. Et les mauvais sorts qu'ils ont libérés, bien-aimés, est venu jusqu'à votre maison. Ils n'ont pas besoin de connaître forcément votre adresse. Ce qu'ils veulent connaître, c'est la source de eau de ta ville, de ton pays, de ton île. C'est dans la source de eau là qu'ils vont libérer des malédictions. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là où on est, là où l'usine, l'endroit où l'on purifie l'eau, où l'on travaille l'eau, où il y a, comment on appelle ça, ces centrales-là? Centrale de purification d'eau, hein? Centre de d'épuration, comment on appelle ça chez vous? Chez nous, ça s'appelle régie des eaux, hein? Chez nous, ça s'appelle régie des eaux. Chez vous, ça s'appelle comment? Là où on purifie l'eau, hein? Service des eaux. Bien-aimé, vous voyez que c'est le service des eaux. Mais écoutez-moi, bien-aimé, ces services-là, il y a des personnes qui collaborent avec ces services afin de détruire le peuple. Je vous ai dit, bien-aimé, lorsqu'il y a un soulèvement dans une île, dans un pays ou dans une ville, bien-aimé, que font les serviteurs de Satan? Que font les occultistes? Ils vont aller à la source. Après avoir fait plusieurs libations, ils vont à la mer, ils vont à la source, ils font des incantations, des services maléfiques afin de calmer les peuples. Afin de calmer les peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, les sources de eau de votre ville ont la capacité de vous calmer, ont la capacité de bloquer votre vie. La Bible est en train de dire, le séjour est bon dans la ville, mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, il dit les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Qu'est-ce qui rend le pays stérile? C'est les eaux, eaux de ce pays-là. Le pays est devenu stérile à cause des eaux. Donc, les sources d'eau de votre ville, de votre pays. Voilà pourquoi si vous êtes un homme et une femme spirituelle, un homme et une femme spirituelle, dans la haute spiritualité de Dieu, bien aimé, vous devez dompter l'eau de votre quartier, dompter l'eau de votre vie, dompter les eaux de votre pays, dompter cela, briser des mauvaises alliances, des mauvais sorts. Bien aimé, je vous dis, ils n'ont pas besoin de connaître votre adresse, mais ils ont besoin de connaître où se trouve votre source, la source d'eau. C'est là où ils font des incantations. Et puisque ces eaux-là, ce sont les eaux que tu vas utiliser, bien aimé, ces malédictions vont s'attacher à vous.
À chaque fois que vous prenez un bain ou une douche, savez-vous ce qui s'attache dans votre vie? Vous croyez que vous êtes en train de vous purifier avec l'eau, mais l'eau a la capacité de vous nettoyer, de vous purifier, mais l'eau a aussi la capacité de vous revêtir des manteaux. L'eau a la capacité de vous revêtir des mauvais sorts comme un manteau. L'eau aussi a la capacité de vous revêtir des malédictions comme un manteau. Ne jouez pas avec les eaux. Alléluia. Vous allez à la plage, c'est très bien, mais il faut prier. Vous savez ce qui a été fait dans ces eaux-là la nuit? Est-ce que savez-vous les libations, le sacrifice maléfique qui ont été faits dans ces eaux-là? Dans chaque pays du monde où il y a les eaux, nous avons dit que la terre est couverte de 70% des eaux. C'est les eaux qui dirigent le monde. Celui qui dompte les eaux dirigera le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux encore avancer? Bien-aimé, des moments pareils, je vous dis, nous avons deux services puissants. Premier service, dompter les mystères des eaux. Deuxième service, bien-aimé, c'est le service de délivrance. Séance de délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez apprendre à dompter les eaux. Les eaux, vous devez les dompter. Le monde est dirigé par ceux qui collaborent avec les eaux, ou par ceux qui domptent les eaux, par ceux qui connaissent les secrets des eaux. Vous voyez la stérilité dans votre vie. Bien-aimé, ça se trouve dans les eaux. Il y a certains blocages orchestrés par des démons et des esprits qui travaillent dans les eaux profondes. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Alléluia. À la Pâque, nous sommes à Paris. J'arrive à Paris, nous aurons de puissants services, des séances de délivrance pour ceux qui sont inscrits. Ce ne sera pas des entretiens, ce sera des séances de délivrance. Pour ceux qui sont inscrits, nous aurons ces séances avec eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sera une par une personne après une personne. Ce sera des moments de puissance et de gloire. Et l'Éternel Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5? J'ai de la peine à voir la connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que la connexion est bonne? Je vais avancer. Avez-vous préparé votre carafe d'eau? Avez-vous préparé votre bouteille d'eau? Avez-vous préparé votre bassine d'eau? Un petit bassin, une petite bassine, n'est-ce pas, d'eau? Est-ce que cela est fait? Alors nous continuons la lecture de la parole de Dieu. 2 Rois chapitre 2, nous étions au verset 19, n'est-ce pas? Et le verset 20, la Bible dit, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et lui apportèrent. Le verset 21, la Bible est en train de dire, il alla vers la source de eau, il alla vers la source de eau, et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. Il prend le sel, il l'a jeté, il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Il n'y avait pas seulement la stérilité, il y avait la mort. Parce que là où il y a la stérilité, il y a aussi la mort. Bien-aimé, il y a la mort. Il y a des choses qui sont mortes en toi. Ça ne fonctionne plus. Bien-aimé, les eaux ont dompté ta vie. Les eaux ont dompté ta destinée. Mais je vais ouvrir une parenthèse avant que je puisse entrer dans la deuxième étape. Écoutez-moi très bien. Vous devez apprendre et connaître que Dieu est un Dieu de cérémonie. Quelqu'un peut écrire avec moi, Dieu est un Dieu de cérémonie. Les chrétiens ont peur des cérémonies. Les chrétiens ne savent pas que Dieu lui-même, il est le maître de la cérémonie. Le maître des cérémonies et des rituels. Tous ceux qui ont travaillé avec Dieu, tous ceux qui travaillent avec Dieu, ils savent que tout ne se résout pas par la prière seulement. Il faut les cérémonies depuis la création. Quelqu'un m'écrit, Dieu est un Dieu de cérémonies.
Oh my God. Écoute-moi. Je vais t'amener à une autre dimension avec Dieu. Où les démons, les sorciers, les petits magiciens, les petits nganga, les petits gars d'affaires ne vont plus jouer avec toi. Tu ne peux pas vivre ta spiritualité avec Dieu si tu ne connais pas la dimension des cérémonies. Si tu ne connais pas la dimension des rituels prophétiques. Dieu, même depuis la création, il a créé avec cérémonie. Dieu est un Dieu de rituels. Prenez-moi la définition de cérémonie. Non, Dieu n'est pas cartésien. Arrête avec ton esprit cartésien. C'est comme ça que les occultistes jouent avec toi. C'est comme ça que les francs-maçons jouent avec toi. C'est comme ça que les serviteurs de Satan, les petits sorciers jouent avec toi. On prend, je ne sais pas, une petite poupée. On jette ça devant ta maison, devant ta voiture. Tu commences à avoir peur. Or que toi, tu es le Dieu des cérémonies, les maîtres des rituels prophétiques, les maîtres des rituels divins, les maîtres des cérémonies. Je refuse d'avoir une vie chrétienne sans cérémonie. Maman, prenez-moi la définition de la cérémonie. Cérémonie. Ensemble d'actes solennels. Ensemble d'actes solennels. Accompagnant la célébration d'un culte religieux. Accompagnant la célébration d'un culte religieux. Deuxième version. Un. Forme extérieure destinée à marquer, à commémorer un événement. Ah, j'aime ça. Forme extérieure. Forme extérieure. Geste. Décor. Oh my God. Attends. Forme extérieure. 5 sur 5. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Nous avançons dans la présence de notre Dieu. Quelqu'un avec moi? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dites-moi, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? L'ennemi est vaincu et nous bénissons le Seigneur pour ces instants de grâce et de bénédiction dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais que Dieu est un Dieu des cérémonies. Quelqu'un écrit encore cela. Dieu est un Dieu des cérémonies. Bien-aimés, ne vivez pas une vie chrétienne sans cérémonie. Vous devez, bien-aimés, avoir des orientations prophétiques qui vous amènent aux cérémonies avec Dieu. Donc, bien-aimés, n'ayez pas une vie chrétienne religieuse. Refusez d'avoir une vie chrétienne religieuse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que les gens disent, ça ce n'est pas normal, ça c'est peut-être, comment je peux faire telle chose, ça c'est de la sorcellerie, ça c'est parce que tu ne connais pas Dieu, parce que tu ne connais pas le fonctionnement de Dieu. Bien-aimé, la Bible est en train de dire, pour que les serviteurs de Dieu, le prophète Élisée, puissent assainir l'eau, il n'a pas seulement, vous allez voir, il n'a pas prié, il a fait une cérémonie et il a fait des déclarations. Il a fait des cérémonies, il a fait des déclarations. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là? Je vous avais dit que bien aimé, ces enseignements sont tellement combattus. Je sais que Dieu est au contrôle et il est en train de manifester sa gloire. Bien aimé, soyez connectés. Soyez connectés, c'est très puissant ce que nous sommes en train de partager et le Seigneur se manifeste d'une manière exceptionnelle. Alors, je disais que Dieu est un Dieu de cérémonie. Est-ce que vous m'entendez? Dieu est un Dieu de cérémonie. Parce que donne-moi la définition de cérémonie, la cérémonie. La deuxième là, geste, forme extérieure, geste, décor. Destiné à marquer, à commémorer un événement dans la vie sociale. Geste, décor, forme. Bien-aimé, depuis la création et tous ceux qui ont fonctionné avec Dieu ont fonctionné avec des cérémonies. Si vous ne connaissez pas Dieu dans la dimension des cérémonies, vous n'allez pas, bien-aimé, comprendre quelque chose. Il y a des choses que nous croyons que ces choses-là sont des choses bizarres.
Et pourtant, Dieu est derrière. Et tous les révolutionnaires savent. Nous enseignons ces choses. Si vous allez même dans nos séries d'enseignement de la haute spiritualité, du premier numéro jusqu'au 14e, ou je ne sais pas quel numéro, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Bien aimé, il y a des choses que vous croyez et vous voyez bizarres. Mais derrière ça se cache Dieu. Derrière ça se cache Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix? Lorsqu'on prend un prophète, le prophète, il veut assainir l'eau. Il veut briser la stérilité. Je vous dis, toute délivrance, ce n'est pas qu'avec la prière. Voilà pourquoi nous sommes dans des séances de délivrance. Il y a des délivrances qui se font par cérémonie. Même la séance de délivrance elle-même est une cérémonie, n'est-ce pas? Même la séance de délivrance elle-même est une cérémonie. N'ayez pas une vie chrétienne normale et où les gars d'affaires, les Kembois, les sorciers, les nganga, les marabouts, les occultistes jouent avec vous avec des petites cérémonies, des rituels et vous avez peur. Non, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez entrer. Voilà pourquoi bien-aimé dans le Seigneur, pour que vous puissiez comprendre les dimensions des rituels, vous devez recevoir des orientations. Dieu est un Dieu de cérémonie. Arrêtez de vivre une vie chrétienne religieuse et cartésienne. Non, il y a des dimensions de délivrance qui nécessitent des cérémonies. Quelqu'un écrit avec moi, Dieu est un Dieu de cérémonie. La Bible dit, il va prendre, il alla vers la source. Parce que, bien aimé, il y avait une précision. Il savait que pour que l'eau du pays soit assainie, il faut aller à la source. Maintenant, je veux dire à quelqu'un, les sorciers qui combattent ta vie, les serviteurs de Satan qui combattent ta vie, ils vont à la source de ton pays, à la source de eau de ta ville, à la source de eau. Ils ont déjà fait des alliances. Ils ont déjà fait des alliances. Ils ont déjà fait des alliances à la source. Cette alliance, ces alliances qu'ils ont fait à la source, c'est pour te maintenir dans des combats, te maintenir dans cette malédiction, te maintenir dans la même position, te maintenir dans la même difficulté. Ils ont fait des alliances, des cérémonies. Qu'est-ce qui se passe à la source des eaux de ta ville, à la source des eaux? As-tu dompté cela? Qui travaille à la source des eaux? Ce n'est pas par des prières. Seigneur, je libère la source des eaux. Je libère la... Non, bien aimé, il faut des cérémonies. Et ces cérémonies prophétiques, on doit te dire comment faire cela. Tu dois recevoir des orientations. Arrêtez de faire de Dieu un Français, un Congolais, un Africain, un Asiatique, un Américain. Non, Dieu est prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alors, je vais monter avec vous dans la deuxième dimension encore. Est-ce que tu es là? Est-ce que je peux avancer? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alors, je vais avec vous dans Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, le chapitre 17. Si vous êtes, vous me dites, vous êtes. Vous avez préparé votre carafe d'eau, je vais prier. Je vais prier le Seigneur. Malo sopra katsu liabadasa. Miyarasu kete liyamatu pradadiaso. Le kete labragado shalimandariabosa. Limanto pradagade salimandagadiasu pradagasa. Le bradagasu pradagiaso. Est-ce que vous y êtes? Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Il y a des choses quand les gens disent, bien aimé, il ne faut pas que les gens puissent comprendre ta vie chrétienne. Il ne faut pas que les gens puissent comprendre ta foi. Mais toi, c'est bizarre ce que tu fais. Oui, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Je fais des choses bizarres comme Dieu fait des choses bizarres. Hein? Par quelle forme il a créé le monde? Par quelle forme il a créé l'homme? Hein? Jésus sur la terre, il n'a fait que des choses bizarres.
des choses que le monde peut considérer bizarres. La Bible dit la foi est une folie pour ceux qui périssent. Parce que cherche-moi ces versets. La foi est une folie pour ceux qui périssent. La foi est une folie. Quelqu'un connaît ce verset? La foi est une folie pour ceux qui périssent. On ne peut pas comprendre ta foi. On ne peut pas comprendre ça. Si les gens commencent à comprendre ta foi, non, c'est que tu n'as pas la foi. Si les gens commencent à comprendre ta vie chrétienne, c'est que tu n'as pas la vie chrétienne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me trouve ce verset-là? Mantelebro sarababa. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps, nous sommes dans Matthieu chapitre 17. Hein? Car la prédication, c'est dans quel chapitre? Quel verset? 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'à 29. Lis-nous quelques versets, pasteur. 18 à 29. Car le prédication, prenez-moi juste ça là. Car le prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Hein? On ne doit pas comprendre comment tu fonctionnes. Oh non, 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 c'est pas comme ça. Nous, c'est seulement des petits. Non, une petite prière. Je vous salue, je ne sais pas qui. Père éternel. Non, 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 non. Il y a une dimension où tu dois monter, cher ami. Tu dois monter dans les dimensions de cérémonie. Parce que Dieu est un Dieu de cérémonie. Alors, je prends Matthieu. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 26. On commence même par le verset 25. Est-ce que vous y êtes? À partir du verset 25. La Bible dit, oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, que t'en semble, Simon, le roi de la terre, de qui perçoivent-ils des tribus ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers? Le verset 26. Il lui dit, des étrangers. Et Jésus répondit, les fils en sont donc exempts. Ah. C'est très puissant quand vous lisez ces chapitres-là, il y a des choses exceptionnelles. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 27. La Bible est en train de dire, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Tu as lu la même chose? Tu as lu la même chose? Va à la mer. Va à la mer. Jette l'hameçon. Et tire les premiers poissons qui viendra. Les premiers poissons qui viendra. Ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Et aïe, 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 aïe. Partage-moi les liens. Partage-moi la connexion. My God. Alléluia. Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que vous avez lu la même chose que moi? Waouh. Le verset 27. N'est-ce pas? Le verset 27, il dit, mais pour ne pas les scandaliser, il dit, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Verset Martin. Mais enfin, que nous ne le scandalisions pas, point, va-t-on à la mer et jette l'hameçon et prends le premier poisson qui montera. Et quand tu lui auras ouvert la bouche, tu y trouveras un starter, prends-le et leur donne pour moi et pour toi. Aïe. Ah. Écoutez, ce verset est un verset que nous lisons souvent. Mais des fois, nous ne mesurons pas l'ampleur prophétique qu'il y a derrière ce verset. Jésus-Christ
est en train de nous révéler l'un des secrets les plus cachés dans le monde spirituel. Il est arrivé à un moment, c'est une histoire que nous connaissons, n'est-ce pas? Il est arrivé à un moment où il devait payer les impôts. On lui exigea de payer les impôts. Et il explique, il donne des anecdotes. Mais il voit que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va aller nous révéler un secret puissant qu'il n'avait jamais révélé. C'est pour ça que je vous dis que Dieu est un Dieu de cérémonies et de rituels prophétiques. Il va nous révéler un secret puissant qu'il n'avait jamais révélé. Il envoie les disciples dans la mer. Il pouvait dire aux disciples, allez voir les femmes qui sont autour de moi. Allez voir les autres disciples. Prenez l'argent auprès d'eux et venez payer l'impôt. Non. Jésus nous a ouvert les yeux sur une banque qui est intarissable. Oh my God. Je vais aller encore très loin pour que tu puisses comprendre. Jésus va nous montrer que sous les eaux, dans les eaux plutôt, dans les eaux, il y a une banque. Il va dire, jette l'hameçon. Il y a un poisson qui viendra. Oh God. Je suis en train de dire à quelqu'un, un poisson viendra. Oh, c'est tellement puissant. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si quelqu'un me reçoit, donnez-moi. Je voudrais que, bien aimé, quand il faut réagir, tu ne réagis pas. Quand on dit n'écris pas, c'est là où tu écris. Quand on dit c'est maintenant qu'on doit prier, c'est là où toi tu écris. Quand on dit tu dois réagir, toi tu ne réagis pas. Hey! Écoutez, Jésus va demander, il va dire aux disciples, fais ce que je te dis. Il dit, va jette l'hameçon, un poisson viendra, le poisson là, tu vas pêcher le premier, pas le deuxième, pas le troisième, mais le premier poisson. Quand tu le pêcheras, quand tu prendras ces poissons, tu vas ouvrir la bouche du poisson. Et dans la bouche du poisson, il y aura de quoi payer l'impôt, non seulement pour moi Jésus, mais il a la bourse qu'il faut pour payer pour moi et pour toi. Et alors, tu prendras cela. Oh my God. Un poisson qui a dans sa bouche ce qui est pour toi. Un poisson qui a dans sa bouche l'argent qu'il y a pour toi. Un poisson qui a dans sa bouche exactement ce que Jésus, ce qu'ils avaient besoin. Il nous montre et il nous révèle qu'il y a des banques. Bien aimés, la majeure des personnes qui ont compris ces secrets spirituels, ils ont fait des alliances maléfiques avec les eaux afin d'avoir de l'argent, afin d'avoir le finance, la richesse. Bien aimé, oh my God, j'ai dit dans les eaux, il y a des banques, il y a tes avoirs, il y a tes avoirs qu'on a stockés dans les eaux. Il y a ce qui t'appartient, qui a été stocké dans les eaux. Il y a ce qui t'appartient, qui a été stocké dans les eaux profondes. Et dans ces eaux profondes, bien aimés dans le Seigneur, il y a des cachots et des prisons. Il y a des coffres forts où l'on a caché tes avoirs. L'eau a la capacité, les eaux, lorsque tu domptes, bien aimé, le mystère des eaux, les eaux ont la capacité, bien aimé, de te rendre riche. Dans les eaux, il y a la richesse. Celui qui dompte les eaux, celui qui dompte les eaux, les richesses enfouies seront son partage.
serrons son partage. Et je vous dis, ceux qui sont dans les choses spirituelles mystiques, ils ont compris. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Jusqu'à quand tu comprendras que les eaux ont la capacité de te rendre riche. Jusqu'à quand tu comprendras qu'il y a une banque dans les eaux. Pas cette banque-là que nous voyons sur la terre. Mais tu peux commander les eaux par des cérémonies prophétiques, par des rituels prophétiques, afin que ce qui est à toi soit libéré. Jésus nous montre, bien aimé, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, va prendre un poisson, viendra avec l'argent dans la bouche. Avec l'argent, avec ce qu'il faut, et quand tu prendras ça, tu iras payer l'impôt. Combien de personnes, leurs richesses ont été avalées par des poissons maléfiques dans les eaux profondes. Dans les eaux profondes, on a pris ce qui est à toi. On a mené ça dans des coffres forts, maléfiques, dans les eaux profondes. Tu étais en train de monter, des choses se passaient, mais on a pris son argent, il a été avalé. Bien aimé, le poisson qui a, oh my God, le poisson qui a avalé ta richesse sera repéré et bien aimé dans le Seigneur, tu récupéreras ce qui est à toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous commençons déjà les services, je vous laisse cette semaine-là, ce week-end, pour ceux qui sont inscrits dans le groupe des services par rapport à dompter les mystères des eaux. Bien aimé, ça ne sera pas des prières qu'on va vous envoyer, non. Des cérémonies et des services. J'ai dit des cérémonies et des services. Déjà, nous avons bien commencé ce week-end. Nous commençons déjà ces cérémonies dans ces groupes-là. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut dire comme ça à tout le monde. Cher berger, donnez-moi quelques numéros de téléphone. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Je suis acharné parce que je comprends que ces lives, que ces enseignements, que ces moments est tellement combattu. Vous-même, vous voyez dans les lives. Combien de fois qu'il y a des coupures d'électricité, combien de fois, et pourtant, bien aimé, je suis blindé. Hein? S'il n'y a pas l'électricité normale, et on a les panneaux solaires. Si les panneaux solaires, il n'y a pas, on a les groupes électrogènes. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas manquer. Mais tout dysfonctionne. Mais Jésus-Christ est Dieu. Tu vas être délivré. Tu vas être libéré. Alléluia. Tu vas être libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Merci Jésus. Donnez-moi quelques numéros de téléphone. Charabadou karabadi asumadagada. Mimaro sopradagadi asupradagadaga. Banque marine. Quelqu'un m'écrit banque marine. Job chapitre 20 verset 15. Quelqu'un me lit ce verset. Job chapitre 20 verset 15. Il y a des mystères que vous devez connaître. Il y a des mystères que vous devez connaître. Il y a des mystères que vous devez connaître. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Jésus est allé, il dit, va prendre l'argent. Prends les poissons. Dans le poisson, il y a ce qu'il avait besoin. Bien aimé, les poissons qui a avalé tes richesses sera repéré. Plus 596. 696, 20, 77, 58. Pasteur, tu peux lire ce verset. 20, le verset 15. Oui, pasteur. Je répète encore le numéro de téléphone. Plus 596, 696, 20, 77, 58. C'est un numéro WhatsApp. Oui, pasteur, on vous écoute. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu le chassera de son ventre. Quelqu'un trouve avec moi ces versets. Je vais lire ça avec vous. Très bien. Job. My God.
Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je bénis le Seigneur pour les révolutionnaires. Nous sommes tellement connectés à la puissance et à la gloire de Dieu. Job 25. Quelqu'un a trouvé ça? Yes. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il a englouti des richesses. Écoutez, il y a des esprits des eaux. Je vous dis que dans les esprits des eaux, il n'y a pas que des maris et femmes de nuit. Arrêtez-moi ça. Montez dans une autre dimension spirituelle. Il n'y a pas que des maris. Parce qu'il y en a qui pensent, nous avons déjà enseigné, nous continuons à enseigner cela. Il y en a qui pensent que dans les eaux, il n'y a que des esprits, des maris et femmes de nuit. Non, non. D'ailleurs, les esprits qui agissent dans les eaux sont les esprits les plus redoutables. Les esprits qui agissent dans les eaux sont les esprits les plus redoutables. Il n'y a pas que les maris et femmes de nuit. Non. Bien aimé, il y a des esprits redoutables. Les eaux que vous voyez entourent le monde. 70%, le monde est entouré, encerclé par les eaux. C'est les eaux qui contrôlent le monde. Et ceux qui travaillent dans les choses spirituelles maléfiques, ils savent que s'ils veulent contrôler une ville, ils veulent contrôler un pays, ils vont d'abord contrôler les eaux. Vous voyez que dans un pays, il y a des soulèvements par rapport à X ou Y chose. Alléluia. Plus 33, 698, 34, 09, 56. Un numéro WhatsApp du ministère. Alléluia. Vous voyez que dans le pays, il y a un soulèvement par rapport à un besoin quelconque, un besoin naturel. Par exemple, la vie chère, par exemple, telle chose, par exemple, telle chose. Et vous voyez que les mouvements étaient très forts. Les mouvements étaient très forts. Mais à un certain mois, à un certain jour, ça commence à affaiblir. Ça commence à se calmer. Jusqu'à ce que les gens n'ont pas trouvé de solution. Ça redevient la routine. Qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux. On a fait des libations aux eaux. Ils ont appelé des serviteurs de Satan pour faire des sacrifices afin de dompter le peuple. Afin d'apaiser. Vous allez voir que, comment que nous sommes en train de partager ces enseignements, Jésus voulait aller dans une ville. Qu'est-ce qui sont opposés à Jésus? Les eaux. Il était dans la barque. Les disciples ne comprenaient pas ça. Que les eaux ont refusé l'entrée de Jésus dans cette ville. La Bible dit qu'il y a une tempête. Les esprits des eaux se sont déchaînés. Mais puisqu'il était le fils de Dieu, il était calme. Il connaissait ce qui s'est passé. Les disciples étaient tout en panique. Maître, réveille-toi, nous allons mourir. Les eaux ont des bouches. Les eaux réagissent. Jusqu'à ce que Jésus se leva et il a calmé la tempête. Bien aimé, beaucoup de tempêtes, ça je ne vais même pas encore aller parce que tu vas comprendre ces choses-là. Beaucoup de tempêtes qui arrivent dans nos vies, bien aimé, viennent des eaux. C'est lui qui contrôle ton eau. C'est lui qui contrôle les eaux de ta ville, de ton pays. Il a contrôlé ta vie. Il a dompté ta destinée. Alors, vous comprenez, chers amis, que dans les eaux, il y a des banques marines. Il y a des richesses qui ont été englouties dans les eaux. Mais tu ne peux pas récupérer ça seulement parce que tu as prié. Il faut des rituels prophétiques. Il faut des cérémonies. Révéler. Il faut des orientations. La vie que tu as là, ce n'est pas ta vie. Tu devais être depuis longtemps très loin, accomplir déjà de grandes choses. Mais c'est parce que tu ne connais pas le secret. Et même quand tu connais le secret, tu ne peux rien faire. Tu ne fais rien. Parce qu'on t'a dompté. Les eaux, les démons
comment les esprits méchants qui travaillent dans les eaux ont dompté ta vie. Jésus nous révèle qu'il y a une banque. Le poisson amène l'eau. Quel est ce poisson qui a avalé la richesse de ta famille? Quel est cet esprit qui a avalé, qui a amené sous la terre la richesse? Voilà pourquoi vous allez voir, certaines personnes font des cérémonies pour récupérer la richesse de la famille. C'est dans les eaux. Parce que je vous ai dit, l'homme est le produit des eaux. Si c'est la première fois que vous écoutez cet enseignement, allez au premier numéro, allez au deuxième numéro. L'homme est le produit des eaux. Tu es le produit de liquide. Tu viens de liquide. Dès ton commencement, tu as été une masse informe. Tu as été liquide. Et la terre même qu'on a pris pour créer l'homme, pour former l'homme, vient des eaux. Sous la terre, dans la terre, sous les eaux. Donc ta vie dépend. Ta vie en dépend, cher ami. Qui a englouti tes richesses? Regarde une vie misérable de juste minimum. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu puisses avancer, aller de l'avant, accomplir de grandes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? La volonté de Dieu est que tu accomplisses de grandes choses et que tu ailles de l'avant. Alléluia. Quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Il y a des choses, oh my God, la Bible dit, vous qui deviez déjà être des maîtres, vous deviez déjà longtemps être des maîtres, mais vous êtes encore de bébés spirituels. Bien-aimé, ta foi là, ta vie chrétienne là, où tu n'avances pas. Hein? Une vie chrétienne là où tu n'avances pas. Une vie chrétienne où il y a des combats et des combats. Tu n'arrives pas à dompter les mystères des eaux. Tu ne connais pas les mystères des eaux. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tes richesses sont englouties. Tes avoirs sont engloutis. Des combats par-ci, des combats par-là. Des épreuves par-ci, des épreuves par-là. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Tu marches, bien-aimé, mais c'est comme si tu es en train de reculer. Tu avances, c'est comme si tu recules. Les eaux t'ont combattu. Les eaux te surveillent. Les eaux prennent le dessus sur ta vie. Ça doit s'arrêter, ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sous le zoo, il y a des richesses enfouies. Sous le zoo, il y a des richesses enfouies. Ces richesses-là condamnent ta vie. Ces richesses-là, bien-aimé, te condamnent à la sécheresse, te condamnent au blocage. Bien-aimé, la volonté de Dieu est que tu puisses vivre une vie heureuse, que tu sois, bien-aimé, libre financièrement. Il y a des poissons qui ont avalé ce qui est à toi. Plus 596, 696, 51, 57, 03. Je répète encore. Plus 596, 696, 51, 57, 03. Je veux maintenant prier pour l'eau. As-tu préparé ta bouteille d'eau? Je disais que ne mettez pas dans la bouteille. Je dis mettez dans une bassine ou mettez dans le carafe. Mais que ça doit être de l'eau que tu as fait sortir dans un, on va dire ça, dans un récipient ou dans un environnement. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je vais prier maintenant. Je vais prier. Sharabako pradia sopra. Mandele braga salia bradago supra. Manteketelia supra katalia sumandegasa. Mekaraba supra dagashelia manto. Lika lema salima supra dagase yelia karabashika. Shalema karabasalia bradoso. Imalade lisa lima tu karabashelia batso. Mandele bragadaga supra gadisha lebragadaga supra. Lima lokoti lia saraba katu repradagasa. Lia mantu kanterekeria basaria basupra gada.
Mikete karati karopra dagaseli yamantu pradeasa. Legalia basarabagada gia sukarababa. Mente kerabate rebo sopradia shikarababa. Mente libra dagasa in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, dans le nom de Jésus-Christ. Liamaraba saria karababo sharagadagasi. Mindele karabababa raterebo saraba. Manderebo sharababo sarabadaga. Maregede sariababo sharagadaga. Père, que ce taux soit sanctifié. J'appelle dans le nom de Jésus-Christ les anges de Dieu qui agitent l'eau et qui amènent des miracles. Les anges qui agitent l'eau dans la piscine de Bethesda. Ces anges qui venaient dans la piscine de Bethesda, que ces anges-là qui agitaient l'eau et il y avait la délivrance, que cette eau soit agitée et onctionnée. L'Esprit de Dieu, Prasakaraba. Preso pragada, karaselebosa, mamanderesa, mekete reprochi pradaga. In the mighty name of Jesus, que ces eaux soient maintenant sanctifiées par la puissance de Dieu. Je dis que ça soit sanctifié par la puissance de Dieu. Que les anges le plus puissant de Dieu, localisent ces eaux maintenant par la puissance de Dieu, par l'onction et la puissance de Dieu. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ces eaux soient sanctifiées, 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 que ces eaux soient sanctifiées. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que ces eaux soient sanctifiées. Je déclare que ces eaux soient sanctifiées. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ces eaux soient sanctifiées. Que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu se manifeste. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare que les anges de Dieu, les anges qui travaillent dans les eaux, les anges les plus puissants de Dieu qui travaillent dans les eaux, que ces anges maintenant, agitent l'eau, amène l'esprit, amène la puissance, amène la délivrance, maintenant, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus des eaux, que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir au-dessus des eaux, maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ces eaux, tu vas faire avec l'aspersion. Tu vas faire l'aspersion. Quelqu'un connaît l'aspersion? Il y a des révolutionnaires qui connaissent l'aspersion. Cette eau devient le sang. Cette eau est mélangée avec le sang. Si vous êtes dans votre lieu de travail et que vous ne pouvez pas faire l'aspersion, quand vous allez arriver dans votre maison, dans votre appartement, faites l'aspersion dans toutes les pièces. Circulez dans toutes les pièces. Toute votre maison, votre parcelle, faites l'aspersion. Devant la parcelle, jusqu'à partout. Faites l'aspersion. Faites l'aspersion. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? In the mighty name of Jesus. Ne bois pas, ne rince pas ton visage avec ça. Mais c'est l'eau de l'aspersion. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Bien aimé, il y a des services que nous commençons ce week-end dans le groupe privé par rapport à dompter le mystère des eaux. Vous pouvez prendre contact avec les bergères et vous aurez toutes les informations. Vous devez être inscrit dans ce groupe bien-aimé. Il y a des délivrances, des cérémonies qui doivent arriver, des cérémonies prophétiques. Bien-aimé, ça ne sera pas des prières envoyées. Non. On va faire que des cérémonies. On va faire des cérémonies prophétiques. Et la grâce, la puissance de Dieu va se déployer dans votre vie. Vous allez récupérer ce que les eaux ont englouti. Ce qui était à toi, que les eaux ont englouti. Bien-aimé, tu vas récupérer cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Cher ami, après le live, tu commences l'aspersion. Écoute, ce live, nous le suivons à 21h et à minuit.
Ça, c'est, écoutez, ces choses, vous devez écouter et réécouter. On va partager le lien dans les groupes de la famille révolutionnaire. Voici le numéro WhatsApp du ministère. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Après le live, cher ami, commencez à faire ce service-là. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la puissance, que Dieu vous amène dans une autre dimension. Que vous soyez dangereux pour les sorciers, dangereux contre les sorciers, contre les services maléfiques, contre l'ennemi. Que vous soyez dangereux, que vous soyez une menace pour les sorciers de votre famille, de votre quartier. Que vous soyez une menace, vous soyez une menace au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.